Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode 7 de C'est marqué dans les BPF. Vous êtes nombreux à nous suivre maintenant, on le sait, ne mentez pas. Vous êtes intéressés par une lecture. Posez-vous des questions sur vous-même car vous êtes intéressés par la lecture de réglementation en podcast. C'est fou, mais vous êtes là, vous êtes toujours là et vous nous écoutez, c'est un fait. Vous faites partie de cette catégorie de personnes qui adorent ça. Aujourd'hui, pour lire les chapitres, pour la fin, je pense qu'on va finir dans cet épisode d'aujourd'hui, le chapitre 1. Avec moi, enfin, comme on dit. Avec moi, Arnaud. Comment ça va, Arnaud ? Salut, ça va bien, écoute. Moi, je sais pas si on a vraiment beaucoup d'auditeurs, mais je dirais qu'on en a plus que ce que j'imaginais quand même. Nous ne sommes pas seuls. Accompagné d'Arnaud, Romain. Comment ça va, Romain ? Ça va très bien. Vous n'avez peut-être pas beaucoup d'auditeurs, mais vous en avez au moins un qui est là dans le podcast. Oui, Romain aime écouter et aime peu parler. C'est mon mojo. Et notre lectrice star, notre lectrice vedette depuis un épisode, Mélanie. Comment ça va, Mélanie ? Ça va bien. Bonsoir tout le monde. Enfin, bonjour. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter. En termes de... On sait que vous êtes nombreux. Voilà, tu vois, maintenant tu le sais. En termes, donc la prochaine fois, je ferai très attention et c'est toi que je présenterai en premier. Ah, ça merci serait beaucoup. mieux. Ouais. je les lis dans l'ordre d'apparition du chat, c'est pour ça, je suis pas très inspiré. Et donc Mélanie, je te propose de te lancer par la suite, là où nous étions restés la semaine dernière. Allez, c'est parti. Donc, nous sommes maintenant au point 1.10 qui concerne les revues qualité des produits. Oui, il y a un chapitre Quelle juste ambiance. là-dessus. Moi, je trouve que ce chapitre, il est très bien parce que c'est celui qui m'a fait avoir mon premier job. Allez, une star. Moi, du coup, j'adore ce chapitre aussi, mais du coup, c'est un grand cheval de bataille dont je suis jamais parti à la guerre avec, mais je ne désespère pas un jour d'y aller. Les PQR, franchement, allez, on est parti. Et on va tailler des shorts. Et dites aux auditeurs de n'hésitez pas à commenter quel est votre chapitre préféré, vous aussi. Alors, des revues qualité périodiques ou continues de tous les médicaments autorisés, y compris ceux seulement destinés à l'exportation, doivent être menées régulièrement afin de vérifier la répétabilité des procédés existants, la pertinence des spécifications en cours pour les matières premières et les produits finis, afin de mettre en évidence toute évolution et d'identifier les améliorations à apporter aux produits et aux procédés. De telles revues doivent normalement être menées et documentées chaque année et prendre en compte les revues précédentes. Et encore. Ouais, franchement, ouais, donc pour les auditeurs qui savent pas très bien ce que c'est, en fait, il existe un petit service au sein de laboratoire où vous travaillez qui va reprendre un par un tous les dossiers de l'eau de tous les produits, de tous les dosages fabriqués depuis toute l'année. Tous les ans, ils font ça pour chacun des produits. Des fois, on regroupe les dosages et ils vont compiler ces informations dans un document c'est un pavé bien touffu quand même. Ouais. Et ils vont le mettre à disposition si vous êtes sous-traitant des clients. Et si vous n'êtes pas sous-traitant, ils vont les mettre dans un petit placard en attendant que quelqu'un le demande. Un inspecteur. Ouais, mais il en demande un. Mais du coup, en fait, ça leur prend tellement de temps à juste compiler les données que la partie analyse... Elle est pas Allez faite. hop, on va y Mais s'opposer. c'est surtout que la partie, enfin c'est même pas ça, c'est que du coup c'est fait par du coup ça prend tellement de temps qu'il y a un service spécialisé là-dedans, mais qui est pas le service exploitant ni exploiteur quoi. C'est des gens qui font ça et du coup ils doivent se sentir peut-être frustrés ou je sais pas, ça se trouve ils aiment ça, mais du coup c'est pas grave Et s'ils j'ai aiment fait pas. ça pendant 3 ans, s'il te plaît, quoi. Oui, mais ok, mais du coup en fait c'est très compliqué si tu fais ça toute l'année de proposer des actions pertinentes
et en plus de convaincre les personnes que ces actions sont pertinentes, parce que du coup, on baigne pas dans le jus, quoi. Quand on fait ça, on est en train de faire des PQR. Moi, j'avais une autre analyse aussi. C'est comme c'est revu par les inspecteurs, on leur dit que tout va bien. Ah, c'est pas cool. C'est vrai. Alors que c'est marqué noir sur blanc, c'est d'identifier les améliorations, quoi. C'est un outil tout d'amélioration, quand même. Bah, c'est comme les déviations, quoi. Ouais, mais tout va bien, on s'améliore pas, du coup. C'est ça. Il y en a pas besoin de s'améliorer, tout va bien. Ouais. Mais du coup, après, on pourrait faire un podcast sur les PQR, hein, JM Podcast. mais non, mais c'est chaud. Avec Mélanie, on va faire avec Mélanie, elle a bossé 3 ans dedans. Quelqu'un qui a dû. Non, mais je suis plutôt d'accord à la première analyse. Tu mets tellement de temps à compiler les données parce que les systèmes, ils sont pas prévus pour ça forcément. Mais c'est ça. Qu'une fois que tu as fini de compiler les données, t'es short par ta date de rendu. Et tu fais tout ce qu'il faut pour finir et tu te poses pas la question d'amélioration continue, de bilan des choses et tu prends pas de recul par rapport aux choses. Et puis même, du coup, on va découvrir un peu ce qu'il faut mettre dedans. Je te propose de tout lire d'un coup, tout ce qu'il faut mettre dedans. On fera un épisode spécial sur les JM Podcasts, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais. Donc, point numéro 1. Une revue des matières premières et des articles de conditionnement utilisés pour le produit, notamment ceux provenant de nouvelles sources d'approvisionnement, et en particulier la revue de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement des substances actives. Point numéro 2. Une revue des contrôles en cours de fabrication critique et des résultats des contrôles des produits finis. Numéro 3. Une revue de tous les lots non conformes aux spécifications établies ainsi que les investigations correspondantes. Numéro 4. Une revue de toutes les déviations significatives et des non-conformités des investigations correspondantes et l'efficacité des actions correctives et préventives prises en conséquence. Numéro 5. Tu fais tout, quoi. Une revue de tous les changements intervenus sur les procédés ou sur les méthodes d'analyse. Numéro 6. Une revue des variations d'autorisation de mise sur le marché déposées, octroyées ou refusées, y compris celles des dossiers pour des pays tiers. Exportation seulement. Numéro 7. Une revue des résultats du programme de suivi de stabilité et de toute dérive de tendance. Numéro 8. Une revue de tous les lots, retours, réclamations et rappels liés à des problèmes de qualité ainsi que les investigations correspondantes. Numéro 9. Une revue de la pertinence de toute mesure corrective antérieure relative aux procédés de fabrication du produit ou aux équipements. Numéro 10. Dans le cas de nouvelles autorisations de mise sur le marché et de variation, une revue des engagements prises après mise sur le marché. Numéro 9. Le statut de qualification des principaux équipements et des utilités, par exemple les systèmes de traitement d'air, de production ou de distribution d'eau, de gaz, etc. C'était le numéro 11. Ah, pardon, c'est moi. Numéro 11. Numéro 12. Une revue des contrats et ou cahiers des charges techniques tels que décrits au chapitre 7 afin de s'assurer qu'ils sont à jour. Alors, cet article, il peut être utilisé d'une autre façon. C'est si jamais vous savez pas qu'est-ce que vous devez mettre dans un système, ce que vous devez mettre dans un système qualité, bah vous prenez chaque article et puis voilà, faut construire le système qui va autour pour récolter ces données. C'est exactement ça. Franchement, tu revois ton système qualité complet sur l'ensemble de tes produits et tu vois, moi je trouve, alors là-dessus, moi j'aurais 2 choses à dire. La première, c'est que quand tu vois la liste de tout ce qu'il y a à collecter, bah effectivement, collecter tout ça sur tous les lots d'un produit sur une année, ça prend énormément de temps. Le mec qui est capable de développer un petit outil avec une intelligence artificielle qui va récupérer les données dans tous les systèmes informatisés, franchement, il est millionnaire, quoi. Et l'autre point, c'est que, tu sais, souvent, enfin, moi, je le vois, on voit les personnes dont on a parlé la dernière fois, là, qui doivent libérer les lots. Les personnes, donc on doit avoir quelqu'un qui libère avant de tout mise sur le marché par une personne qualifiée. En fait, t'as souvent un peu ce biais qui veulent voir tous ces points-là. Alors, il y en a, c'est évident, mais il y en a d'autres, des fois, finalement, la PQR devrait permettre de donner confiance à ces gens-là sur le mode de fonctionnement de leur système qualité, quoi. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de libérateurs qui vont lire les PQR. Ah si, elles sont contresignées, normalement. Elles sont contresignées par les libérateurs. Ah, ça dépend du fonctionnement. Je peux pas parler en général, hein, ça dépend du fonctionnement de la boîte. Hein. Ouais. Moi, j'ai utilisé les revues qualité quand j'avais une déviation évaluée avec une évaluation de la tendance, en fait. Ouais. Bah, du coup, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est une très bonne remarque. C'est quand ils disent le point 2, revue des contrôles en cours de fabrication critique et des résultats des contrôles de produits finis. Et bien, du coup, là, c'est compliqué de faire ça
si t'as pas une maîtrise un peu importante, je trouve, des statistiques et des analyses de capacité. Et en plus, du coup, il faut l'avoir pour la faire, même pas forcément pour la faire, mais en tout cas pour l'exploiter. Si je te dis que tu as un CPK de 0,67, ok, c'est bien ou c'est pas bien, c'est nul, mais il faut le savoir, il faut savoir comment ça marche et ce que ça veut dire, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair que, c'est bizarre parce que tout ce point-là, le 1.10, il est à la fois vachement intéressant et en même temps, quand tu le vois comme ça et quand tu sais comment c'est structuré sur les sites, c'est difficile d'imaginer comment ça peut être fait autrement que la façon dont c'est fait aujourd'hui, quoi. Si, en fait, il faut avoir un peu plus de personnes dans chaque service et puis une partie de leur agenda standard, c'est rédaction des PQR, compilation des données en rapport avec leur activité directe. Genre le mec de la qualif, il compile un peu tous les trucs pour les produits, et du coup chacun fait remonter ses données à un endroit et hop, ça se compile tout seul, quoi. Mais comment tu vérifies que quand il a saisi sa donnée, c'est la bonne? Oui, non, mais ça, c'est bon, là. Oh. Allez, en quillon. 1.11. Le fabricant, l'exploitant, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, quand ils sont différents, doivent examiner les résultats de cette revue et évaluer la nécessité de mettre en œuvre des actions correctives et ou préventives ou d'effectuer toute revalidation dans le cadre du système qualité pharmaceutique. Des procédures doivent décrire la gestion et le suivi de ces actions et l'efficacité de la mise en application de cette procédure doit être vérifiée lors des auto-inspections. Les revues qualité peuvent être regroupées par type de produit, par exemple les formes sèches, les formes liquides ou les formes stériles, lorsque cela est scientifiquement justifié. Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché n'est pas le fabricant et ou l'exploitant, un contrat et ou cahier des charges techniques doit être en place entre les différentes parties, définissant leurs responsabilités respectives dans la réalisation des revues qualité. Ça, c'est fou, moi, je trouve. Il y a beaucoup de monde qui revoit effectivement ces documents, mais moi, ce qu'on vient de lire, là, les 2 articles, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment fait. Ou alors, en tout cas, effectivement, comme on le disait, comme c'est que de la collecte, je sais pas, je suis assez critique là-dessus, quoi, mais ça sert à rien comme c'est fait, et du coup, t'as l'impression que c'est pas fait, quoi. Bah, c'est ça, c'est un outil qui serait très puissant si t'étais à bon escient dans l'utilisation, mais aujourd'hui, on le fait juste pour dire c'est fait, soit pour envoyer à ton client parce qu'il a l'obligation de l'avoir et puis lui ça lui permet d'un peu voir aussi ce qui s'est passé et d'avoir un résumé, soit pour monter aux autorités quand ils arrivent. Si vous nous écoutez et que vous exploitez à fond vos PQR et que vous êtes trop fiers de ce que vous faites, venez nous le dire dans le Good Manufacturing Podcast. Envoyez-moi un message sur LinkedIn et on fera un épisode consacré à vos trucs parce que ça aiderait plein de monde pour savoir comment vous faites. Ouais, carrément. Gestion du risque qualité. 1.12. Yes. La gestion du risque qualité est un processus systématique d'évaluation, de maîtrise, de communication et de revue des risques qualité du médicament. Elle peut être appliquée de façon prospective ou rétrospective. 1.13. Le système de gestion du risque qualité doit garantir que l'évaluation du risque qualité est basée sur la connaissance scientifique, l'expérience du procédé et, au final, est étroitement liée à la protection du patient. Le degré d'effort de formalisation et de documentation du processus de gestion du risque qualité est proportionné au niveau du risque considéré. Des exemples de processus et d'application de la gestion du risque qualité sont présentés entre autres dans la ligne directrice ICH Q9, reproduite dans la partie 3 du présent guide. Là, l'article 1.13, l'article 1.12, bon voilà, mais le 1.13, je trouve trop classe, moi. Enfin, c'est vraiment, c'est sur quoi on base pas mal de trucs dans nos approches. Ouais. Mais du coup, après, c'est vrai que t'as l'ICH Q9, mais c'est vrai que c'est un peu... Moi, je trouve... toi, tu le trouves trop classe, moi, je le trouve un peu light, mais c'est vrai qu'il y a l'ICH Q9, quoi.
Ouais, mais lissage Q9, il est un peu, enfin ouais, je trouve par contre plus difficile, assez difficile d'accès pour si on veut s'y mettre comme ça. Il y a pas mal de gens qui font des vidéos sur internet qui t'expliquent des trucs et puis après c'est vrai qu'avec au final l'expérience et justement c'est ça, c'est ta vite tendance soit à paniquer, soit à sous-évaluer pour faire de la sous-qualité ou surévaluer pour faire de la surqualité et c'est exactement ça que ça tente de te dire de mettre un système en place pour empêcher ça quoi. Parce que la sous-qualité, bah voilà, tu laisses passer des problèmes, la surqualité, au final tu te surcharges de trop et bah du coup tu laisses passer des trucs qui sont potentiellement graves quoi. Donc les deux cas sur et sous-qualité sont aussi graves l'une que l'autre quoi. Comme j'aime dire, la surqualité mène à la sous-qualité. Bah voilà, c'est ça. Encore une citation de Bouddha dans ce podcast. Voilà, la simplicité et la sophistication suprême. Est-ce que Mélanie, tu as une citation un peu pourrie? Non, là, ça me vient pas. Qui pisse loin ménage ses tongs. Bon, sur ces belles Nous sommes paroles. à la fin du chapitre 1. Voilà, ça y est. Mesdames et messieurs, vous l'avez fait, vous avez entendu votre premier chapitre des bonnes pratiques de fabrication, le premier d'une longue série. Nous n'arrêterons pas, nous irons jusqu'au bout encore une fois. Hein. Mais vous voyez, c'était pas si dur et on a appris plein de trucs sur le chemin. Ouais, carrément. C'est vachement intéressant en fait. Et bon, on repasse les 2 premiers épisodes où c'était un peu compliqué à suivre, mais depuis qu'on est rentré dans le chapitre 1, justement, je trouve que c'est vachement plus concret, quoi. On a 2 minutes quand même. Attendez, je vais vous les gens les plus déterminés quand même, hein, qui ont écouté. Donc, il y a quand même 32 personnes qui ont écouté le chapitre 1. 37 personnes qui ont écouté le chapitre 2, enfin le deuxième épisode, et 289 personnes qui ont écouté l'épisode 3. Voilà. C'est une statistique que je peux vous communiquer pour l'instant. C'est quand même intéressant. 289, hein. Et l'épisode 4, bon, il vient juste de sortir, mais... L'épisode 4, ils sont déjà à 80. Ah ouais. Enfin voilà, donc du coup nous arrivons à la fin de cet épisode, ça y est, le premier chapitre est fini et derrière nous et on se retrouve très vite pour un autre épisode sur le chapitre 2 personnel. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao. À bientôt.